Nous allons aborder la notion de degré d'insaturation. Toute molécule se caractérise par une formule moléculaire, ou autrement appelée formule brute, de type CN, HMOXNY, où C, H, O et N représentent respectivement les symboles chimiques des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Les indices petit n, petit m, petit x et petit y représentent quant à eux le nombre d'atomes de carbone pour petit n, le nombre d'atomes d'hydrogène pour petit m, le nombre d'atomes d'oxygène et d'azote pour petit x et petit y, qui sont présents dans cette formule moléculaire, donc dans la molécule que nous sommes en train d'étudier. Mais à une seule formule brute, nous pourrons faire correspondre différentes structures et configurations, ce qui nous permet de définir ce qu'est un isomère. D'une manière générale, si des composés possèdent une même formule moléculaire, mais présentent des propriétés ou des structures différentes, ils seront alors considérés comme des isomères. La formule moléculaire ne permet donc pas de différencier l'ensemble de ces structures, c'est-à-dire l'ensemble de ces isomères. Dans une formule moléculaire de type CN-HMOXNY, la seule information structurelle qui existe est ce que l'on appelle le degré d'insaturation, c'est-à-dire le nombre de liaisons multiples ou de cycles qui existent au sein de la structure. D'une manière générale, une molécule organique est considérée comme totalement saturée lorsqu'elle ne possède ni liaisons multiples ni cycles. Ainsi, l'alcane est le type de molécule complètement saturée de formule moléculaire générale CnH2n plus 2. Une insaturation correspond en fait à la déficience d'une paire d'atomes d'hydrogène qui se transforme alors en liaison multiple ou en cycle. Ainsi, une double liaison correspond à une insaturation, un cycle correspond également à une insaturation et une triple liaison correspond à deux insaturations. Le degré d'insaturation se calcule très simplement en comparant le nombre d'atomes d'hydrogène effectifs existants dans la molécule avec le nombre d'atomes d'hydrogène qui composent l'alcane, qui correspond au nombre d'atomes de carbone de la molécule. Ainsi, nous pourrons écrire simplement que le degré d'insaturation est égal au nombre d'hydrogène de l'alcane correspondant, moins le nombre d'hydrogène effectif de la molécule que nous étudions, le tout divisé par 2, puisque une insaturation correspond à une déficience d'une paire d'hydrogène. Nous devons également tenir compte de la valence des hétéroéléments que constitue notre molécule. S'il existe un oxygène ou un soufre, le nombre d'hydrogène effectif de la molécule sera alors égal à m. S'il existe un azote ou un phosphore, le nombre d'hydrogène effectif sera alors égal à m-1, car l'azote et le phosphore ont une valence de 3. S'il existe un halogène, qui remplace en fait un hydrogène dans une formule moléculaire, les halogènes étant par exemple le fluor, le chlore, le brome ou l'iode que l'on retrouve couramment dans les molécules organiques, le nombre d'hydrogènes effectif est alors égal à m plus 1. Ainsi, notre formule de degré d'insaturation peut s'écrire de la manière suivante, où 2n plus 2 correspond au nombre d'atomes d'hydrogène de l'alcane correspondant, petit m correspond au nombre d'atomes d'hydrogène effectifs de la formule brute, petit n indice n correspond au nombre d'atomes d'azote présents dans la formule brute, et petit n indice x correspond au nombre d'atomes d'halogène, c'est-à-dire fluor, chlore, brome ou iode, présents dans la formule brute. Ainsi, notre formule du degré d'insaturation devient alors 2n plus 2 moins, entre parenthèses, petit m moins petit n indice n plus petit n indice x, le tout divisé par 2. Le degré d'insaturation peut être nul. La molécule ne contient alors aucune insaturation. Un degré d'insaturation sera toujours un entier. Si un degré d'insaturation est négatif, ou bien fractionnaire, la structure envisagée est alors tout simplement impossible. Finissons avec quelques exemples. Prenons le benzène, de formule brute C6H6. Le degré d'insaturation, calculé avec cette formule, est alors égal à 2 fois 6 plus 2, le nombre d'atomes d'hydrogène dans l'alcane correspondant à 6 atomes de carbone, moins 6. 6 étant ici le nombre d'atomes d'hydrogène de la molécule de benzène. On divise le tout par 2 et nous trouvons 4. Les 4 insaturations sont ici le cycle du noyau benzénique, ainsi que les 3 doubles liaisons qui constituent la molécule. Prenons maintenant l'exemple de l'alanine.
La formule brute de l'alanine est C3H7NO2. Le degré d'insaturation que nous calculons alors est égal à 2 fois 3 plus 2, qui est le nombre d'atomes d'hydrogène de l'alcane correspondant à 3 atomes de carbone, moins, entre parenthèses, 7-1, 7 est le nombre d'hydrogène effectif de notre formule brute, et 1 est le nombre d'azote que nous avons présent dans cette molécule. Nous divisons le tout par 2 et nous trouvons que le degré d'insaturation correspondant à l'alanine est égal à 1. Cette insaturation correspond en fait à une double liaison qui est portée par la fonction carbonyle, c'est-à-dire la fonction acide de la molécule d'alanine.